Dans cette vidéo, on va voir comment créer un agent IA vocal que les entreprises veulent vraiment acheter. Cette vidéo va être la vidéo la plus poussée sur YouTube en français sur la création d'un agent IA vocal. On va tout voir ensemble de A à Z et après avoir regardé la vidéo, vous aurez plus de connaissances que 99% des gens sur les agents IA vocaux, je vous le promets. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Victor et j'ai ma propre agence d'automatisation avec l'IA qui s'appelle Neuroflow où justement j'aide les entreprises à intégrer l'IA dans leur business. Je suis aussi le créateur d'une communauté complètement gratuite qui s'appelle IA Academy que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien dans la description où justement j'apprends à créer des agents vocaux, à vendre des agents vocaux, à trouver une niche, à trouver des clients, etc. Et je vais en fait faire une formation absolument gratuite sur cette communauté et vous avez juste à la rejoindre et je vais publier petit à petit du contenu dessus. Cette formation et ce contenu ils seront disponibles seulement sur cette communauté, donc je vous conseille absolument de la rejoindre si vous êtes intéressé par ce business. Encore une fois, cette formation va être 100% gratuite. Et si vous vous demandez pourquoi je fais tout ça gratuitement, en fait, avoir de la visibilité, créer du contenu comme ça où j'apprends à faire des choses, ça prouve que j'ai de l'expérience et ça me permet en fait de trouver des clients pour mon agence. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un agent IA vocal complexe, un agent IA vocal avancé. La plupart des vidéos sur YouTube actuellement, y compris celle que j'ai fait moi, ma dernière vidéo, elles expliquent comment créer un agent vocal à un seul prompt. Ici, on va créer un agent vocal avancé où on va utiliser plusieurs prompts. D'ailleurs, avant de regarder cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo qui explique en fait les bases des agents IA et les bases de Retail AI, le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, le site web qu'on va utiliser aujourd'hui, parce que je vais expliquer beaucoup plus en détail comment marchent les agents IA vocaux. Cette vidéo que vous regardez actuellement, elle est un peu plus avancée, donc je vous conseille d'aller regarder ma dernière vidéo et de revenir après. Donc les agents single prompt, ils ont des avantages parce qu'ils sont rapides à créer et pas trop compliqués à implémenter. Mais ils ont quand même des limites en termes de complexibilité et de fiabilité. Les agents que les business veulent vraiment, ils sont un petit peu plus complexes dans certains cas et c'est ce qu'on va apprendre à créer aujourd'hui. Alors attention, les agents vocaux à un seul prompt, ils peuvent être largement suffisants pour certains business, mais pour d'autres, avoir des agents multi-prompt ou des agents conversationnels qui suivent en fait un script, ils vont être beaucoup plus adaptés. Vous inquiétez pas si vous êtes encore un petit peu confus, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Alors comme dans ma vidéo précédente, cette vidéo-là elle va avoir deux parties. Une partie plus théorique où je vais vous apprendre un petit peu ce qui se passe derrière les agents single prompt et multi-prompt et la différence entre les deux, quand choisir l'un ou quand choisir l'autre. Et la seconde partie, elle va être plus technique où justement on va venir construire l'agent ensemble. On va même le connecter à make.com. Alors l'agent qu'on va créer aujourd'hui, ça va être un agent qui va en fait venir déclencher des appels sortants. Le but de cet agent, ça va être de confirmer ou non le rendez-vous de certains patients. Donc en fait, on va venir créer cet agent pour un cabinet dentaire fictif. On va en fait lui donner une liste Google Sheet avec le nom des patients, l'heure du rendez-vous et à savoir si on doit les appeler ou pas, ou alors s'ils ont déjà été appelés. Et ce qu'il va faire l'agent, c'est qu'il va venir appeler tous les numéros un à un et confirmer avec la personne si elle peut assister au rendez-vous, si elle a besoin de reprogrammer ou si elle a besoin d'annuler le rendez-vous. Et si la personne a besoin d'annuler le rendez-vous ou de le reprogrammer, on va venir simplement le transférer avec un humain. Mais si elle confirme le rendez-vous, on va venir modifier la feuille Google pour justement dire qu'elle a confirmé le rendez-vous. J'espère que c'est clair. Je vous fais une petite démo de l'agent qu'on va créer tout de suite. Il m'appelle, exactement comme on avait dit. Je vais venir décrocher. Bonjour Jean, je suis Xavier, l'agent vocal du cabinet dentaire Dent Plus. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 9h15. Pouvez-vous me confirmer que vous pouvez assister au re-rendez-vous? Je confirme. Parfait, votre rendez-vous est bien confirmé. Avez-vous d'autres questions? Non, merci. Et voilà, il a raccroché de lui-même, comme ça on ne dépense pas trop d'argent. Voilà, j'espère que vous êtes prêts à créer ça, j'espère que vous êtes motivés et on va commencer avec la partie théorique. Si vous avez un peu des connaissances théoriques déjà, je vous conseille directement de passer à la partie plus technique où on va venir créer l'agent. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Ok, alors on se retrouve sur mon ordinateur et on va voir la différence entre un agent single prompt et un agent conversational flow, donc un agent multi-prompt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, ce qu'on va venir créer, c'est un agent conversational flow. Mais si vous voulez apprendre à créer un agent single prompt, donc si vous voulez encore une fois un tutoriel plus débutant, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente où justement j'apprends à créer un agent single prompt et également les bases des agents vocaux et les bases de Retail AI. Et voilà, si vous avez déjà les bases, on peut commencer ensemble. Alors un agent single prompt, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reposer sur une seule instruction, sur un seul prompt qui va venir guider toutes ses réponses. Donc en l'occurrence, là, on a le dashboard de Retail qu'on va venir utiliser plus tard. Et on voit que dans un agent single prompt, on a seulement une instruction, un prompt qui est écrit ici. Et c'est utile pour des tâches qui sont simples et directes. Par exemple, la prise de rendez-vous, c'est ce qu'on a fait dans ma dernière vidéo. L'envoi de données à un CRM, donc à un logiciel qui gère les contacts, ou alors les réponses aux questions fréquentes. Toutes les réponses de l'agent et voilà, la conversation avec l'agent va être basée sur un seul prompt, une seule instruction. Donc en l'occurrence, ici j'avais écrit un agent peut répondre différemment à la même question. Il va être un peu plus créatif qu'un agent multi-prompt. On va voir ça après. Et c'est idéal pour des conversations flexibles et ouvertes où justement on n'a pas besoin de suivre un script. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça parce qu'on va souvent employer le mot script pour expliquer comment marchent les agents multi-prompt.
Donc en l'occurrence, un agent Conversation Flow ou multi-prompt, il peut connecter plusieurs prompts en suivant des chemins. Donc si je vous ai mis un exemple du dashboard, donc de la vue qu'on a quand on vient créer un agent multi-prompt, et en l'occurrence, on voit que, vous voyez qu'on suit en fait un chemin. Donc là, on a une première prompt, et en fait, elle va venir suivre un chemin en fonction de la réponse de la personne. Et vous voyez que, hop, on a un énorme chemin qui est suivi. Et l'agent, en fait, à chaque fois qu'il y a une réponse donnée par une personne, et bien, il va venir aller sur un différent chemin pour faire un parcours conversationnel. Donc un conversational flow en anglais. Alors ce genre d'agent, il est utile pour des tâches où la précision est essentielle parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir suivre exactement le script ou alors le prompt que vous lui donnez. Donc il est beaucoup plus fiable parce que forcément, il fait exactement ce que vous lui dites. Il va venir suivre des étapes précises et il est utile quand on a un processus strict et structuré. Et justement, les entreprises, la plupart du temps, elles veulent bien un processus strict et structuré. Elles veulent pas que l'IA fasse n'importe quoi parce que pour l'instant, voilà, elles ont un petit peu peur de l'IA. Elles ont envie d'avoir quelque chose qui est structuré, qui en fait, elles nous donnent et on a juste à l'implémenter dans leur business. C'est un peu comme si un humain en fait lisait un script. Il y a plein d'appels qui sont faits par des humains qui lisent en fait des scripts. Ben là, ça va être la même chose, mais faite par une IA. Donc j'ai mis ici, il suit toujours le même chemin comme dans un questionnaire. Mais il faut savoir que ce type d'agents, les agents multi-prompt ou conversation flow, ils sont pas idéaux tout le temps. Il y a des cas où les agents single prompt sont plus adaptés et on va voir la différence entre les deux tout de suite. Alors je vous ai mis ici des exemples de cas où un agent conversation flow est idéal. Donc c'est par exemple pour une validation d'identité, un support bancaire. Donc vous savez quand on pose des questions voilà, qui sont absolument nécessaires pour savoir l'identité de la personne, pour poser des questions successives, nom, date de naissance, numéro de compte. C'est un peu comme si en fait vous suiviez un questionnaire, une liste, parce que c'est exactement ce genre de questions qui doivent être posées, c'est obligatoire, et ça permet de valider l'identité. Ensuite, demande de support en informatique simple, voilà, pour la réinitialisation de mot de passe. Encore une fois, on peut poser des questions répétitives, mais qui sont obligatoires pour en fait venir réinitialiser le mot de passe. L'agent va venir suivre un processus strict et structuré. Et s'il y a détecte un problème plus complexe, eh ben on va pouvoir la transférer à un humain. On peut faire tout ça avec Ritel. Et un autre cas, ça va être la confirmation d'un rendez-vous médical. Et c'est en fait ce qu'on va faire aujourd'hui. Suit un processus simple pour confirmer un rendez-vous. Soit la personne peut assister au rendez-vous, soit elle veut le reprogrammer, soit elle veut l'annuler. Il n'y a pas 300 choix possibles. Et elle va venir suivre un script, une sorte de questionnaire qu'on va lui donner. Maintenant, il y a des cas où un agent single prompt est en fait plus adapté. Je vous ai mis quelques exemples ici. Il y a d'autres exemples, j'en ai mis quelques-uns. En conseil et assistante flexible, encore une fois, il faut savoir qu'un agent single prompt va être plus adapté pour tout ce qui est voilà, adapté au client, plus flexible et va pouvoir en fait être un peu plus créatif et répondre de plusieurs manières différentes sans suivre un script précis. Encore une fois, je répète ça, mais au moins ça va vous permettre de vraiment bien comprendre la différence entre les deux. Voilà, donc conseil et assistance flexible, par exemple recommandation de produits ou alors conseil d'achat, il peut répondre librement aux questions et proposer différentes options sans suivre un script précis, ce qui peut être utile en fonction de la demande et du besoin du client. Ensuite, gestion de rendez-vous flexible, une réservation d'un soin en institut, une modification d'un créneau. Ça marche aussi très bien avec un agent single prompt, parce que du coup, c'est plus facile à créer et voilà, c'est facile à implémenter. Et c'est ce qu'on a fait en fait dans ma dernière vidéo. Encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder. L'IA peut s'adapter aux besoins du client plutôt que de suivre un script rigide pour une gestion de rendez-vous flexible. Et ensuite, on va avoir un service client généraliste, donc pour les chatbots, les FAQ intelligentes. Si en fait quelqu'un appelle pour poser une question de routine, une question qui est très fréquemment posée, il va avoir un agent single prompt qui a en fait une base de connaissances. On va voir comment ajouter ça dans Ritel. Et ben, ça peut être très utile parce qu'encore une fois, c'est facile à intégrer, rapide à implémenter. Tout ça, voilà, c'est beaucoup plus facile que créer un agent conversationnel et ça peut marcher très bien pour un service client généraliste. L'agent peut répondre à diverses demandes sans suivre un processus strict et peut gérer plusieurs types de questions. Ok, on va pouvoir commencer le tutoriel, mais avant, j'avais deux petites choses à vous dire. Numéro 1, vous allez pouvoir retrouver une ressource complète pour pouvoir suivre le tutoriel avec moi. Tout ça gratuitement, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et vous allez pouvoir accéder à ma communauté School qui s'appelle IA Academy. Vous vous inscrivez et vous allez aller dans les ressources YouTube et vous allez pouvoir télécharger la ressource pour suivre ce tutoriel en même temps que moi. Je le recommande absolument parce que ça va être très compliqué pour vous de suivre ça si vous n'avez pas une ressource pour suivre en même temps que moi. Et la deuxième chose, c'est que pour suivre ce tutoriel un petit peu plus avancé, il va absolument falloir avoir un numéro de téléphone français. Donc avoir un numéro de téléphone français, c'est plus compliqué qu'avoir un numéro de téléphone dans notre pays, mais c'est absolument obligatoire pour venir tester l'agent qu'on va faire, qui est encore une fois plus avancé que l'agent basique qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc pour ça, il va absolument falloir avoir un numéro de téléphone français. Je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Donc vous allez aller dans la ressource que vous allez pouvoir télécharger. Vous allez venir descendre tout en bas et vous allez cliquer sur ce petit lien en dessous de acheter un numéro de téléphone français. Vous cliquez dessus, hop. Et en fait, ce qu'il faut faire pour acheter un numéro de téléphone français sur le site Twilio, qui est un des meilleurs sites actuellement pour acheter un numéro de téléphone, eh bien, il va falloir contacter l'équipe commerciale.
et vous allez devoir remplir tout ça et vous allez devoir acheter un numéro en parlant à justement l'équipe commerciale de Twilio. C'est malheureusement la seule méthode qui marche pour l'instant pour connecter un numéro de téléphone Twilio à Retail, le site web qu'on va utiliser pour venir gérer toute cette infrastructure entre l'IA et les appels téléphoniques. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va pas être très rapide malheureusement, vous allez devoir attendre 72 heures, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est nécessaire et si vous êtes vraiment sérieux pour construire des agents IA vocaux, c'est quelque chose qui va être absolument obligatoire pour justement aller plus loin dans ce processus. Et ça peut en fait éliminer des gens qui justement voient que le processus est un peu complexe et qui du coup abandonnent rapidement. Et vous qui, j'espère, allez rester, allez le faire parce que vous voyez qu'il y a une opportunité de fou avec ça. Donc voilà, j'espère que vous êtes motivés, que vous n'allez pas baisser les bras juste parce qu'il faut acheter un numéro de téléphone français. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Twilio, mais voilà, c'est quelque chose qui est obligatoire à faire pour les régulations en France, pour les règles en France en fait. Voilà. Donc, une fois que vous aurez acheté votre numéro de téléphone français, il va falloir, pour l'acheter, en fait, il va falloir donner quelques petits détails. Donc, si vous voulez acheter ça pour une entreprise, il va falloir donner le nom et prénom d'un représentant autorisé, par exemple si c'est un de vos clients, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone de contact, un certificat d'enregistrement de l'entreprise, une adresse en France et un justificatif de domicile qui est daté de moins de 3 mois. Et si vous voulez juste tester le numéro pour vous-même, si vous êtes un particulier, il va falloir que vous donniez votre nom et prénom, numéro de téléphone de contact, adresse en France, justificatif de domicile daté de moins de 3 mois, et vous aurez environ 72 heures après l'envoi et la validation des documents, votre numéro de téléphone français sera activé. Mais malheureusement, c'est pas tout, il y a encore une petite étape. Et c'est pour ça, vous voyez qu'il y a un trou dans le marché actuellement, c'est parce que toutes ces étapes, elles sont compliquées. Et pour apprendre ces compétences, il faut absolument les faire. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire un petit investissement de temps, d'argent, se plonger vraiment dans le processus pour apprendre à lancer des gens IA vocaux. Mais si vous êtes là, je pense que vous êtes assez motivé pour le faire. Donc voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir ajouter un minimum de 20 euros de crédit sur Twilio. Sinon, vous allez être encore en phase d'essai et vous ne pourrez pas passer des appels. Vous ne pourrez pas déclencher des appels. Et donc, si vous ajoutez sur le site Twilio un minimum de 20 euros, vous passerez à vous upgrader en fait et vous pourrez passer des appels. Vous pourrez déclencher des appels et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et la deuxième chose, ça va être juste d'ajouter un moyen de paiement sur le site Retail. Donc, on va voir ensuite le site Retail ensemble pour pouvoir en fait passer des appels également. Donc, c'est les deux choses à faire après. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez pouvoir suivre le tutoriel comme moi et vous allez voir, il y a très peu, c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement aucun tutoriel sur YouTube d'ailleurs, c'est parce que c'est un processus qui est quand même assez complexe, mais la création en elle-même, elle n'est pas si complexe que ça, mais le processus pour faire ça, il est assez long, il est un peu chiant, donc voilà, j'espère que vous êtes motivés et que vous allez quand même suivre tout ça avec moi, et on va pouvoir commencer. Ok, c'est parti, une fois que vous êtes prêts, on va venir créer cet agent ensemble. Donc vous allez cliquer sur le lien ici. Normalement, vous avez déjà un compte sur Retail si vous regardez ce tutoriel avancé. Sinon, on va quand même le créer ensemble, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous allez sur le site tout simplement dans la ressource et vous allez cliquer sur Login. Normalement, vous avez déjà un compte. Sinon, vous pouvez cliquer sur Try for Free. Une fois que vous êtes enregistré, vous allez arriver sur ce dashboard où on va simplement pouvoir créer un agent ensemble. Alors, ça va être vraiment facile. On va venir cliquer sur Create an Agent et on va venir cliquer sur Conversation Flow Agent. Celui dont je vous parlais, où il y a des transitions plus complexes. On va cliquer dessus. Hop, là, on a des templates, donc des choses qui sont déjà faites pour nous. En l'occurrence, on va venir créer ça, nous, de A à Z. Donc, on va venir cliquer sur Start from Blank. Hop, voilà, et vous allez arriver sur cette page. Alors, moi, ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais venir renommer mon agent. Je vais l'appeler, en l'occurrence, Xavier, comme l'agent précédent. Voilà, c'est parce que je vais choisir la voix de Xavier. Vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, bien sûr. Si vous avez ça pour un client, vous pouvez écrire le nom de votre client. Et voilà. Petit détail ici, on a l'ID de l'agent, donc ce qui permet de reconnaître l'agent. En fait, vous pouvez le copier ici. Pour l'instant, on ne va pas le prendre, on va l'utiliser après. On a le prix, encore une fois ici. Ensuite, on a la latence, donc à quelle vitesse l'agent IA va venir répondre. Donc, ça, c'est en millisecondes. Et ici, on a notre dashboard où on va pouvoir venir créer notre agent. Ok, alors avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un prompt global à notre agent. On va lui expliquer un petit peu son rôle global avant de lui donner plusieurs mini-prompts. On va vraiment lui donner un rôle global. Donc pour faire ça, on va simplement retourner sur notre ressource et on va venir copier le prompt global qu'on va donner à notre agent. Hop. On va venir l'insérer ici, intérieur global prompt here. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors on va venir l'analyser ensemble pour comprendre pourquoi j'ai créé ce prompt-là. Je lui donne tout d'abord son rôle. Je lui dis que c'est Xavier, un assistant vocal du cabinet Dentplus, donc un cabinet dentaire fictif bien sûr, qui gère les confirmations et annulations de rendez-vous.
Son objectif, c'est confirmer, annuler ou transférer un patient souhaitant reprogrammer son rendez-vous. Je lui ai donné ses personnalités. Voilà, à chaque fois, moi, je dois essayer de lui donner des petites personnalités. Je trouve que ça marche quand même assez bien. Ensuite, pour les heures, je lui ai demandé de convertir la variable heure du rendez-vous qu'on va venir créer ensemble plus tard dans la vidéo en une heure compréhensible en français. Parce que pour l'instant, j'avais 9-15 et Xavier, l'assistant, il lisait 9-15. Moi, ce que je veux, c'est qu'il lise 9h15 comme une heure française. 16h30, je ne veux pas qu'il lise 16h30, je veux qu'il lise 16h30, voilà. Et retourne uniquement le résultat final sans ajouter de texte supplémentaire. Je lui ai donné des règles importantes parce que j'ai testé l'agent et j'ai vu qu'il y avait quelques problèmes. Et je lui ai dit de ne pas répéter les informations inutiles. Je voyais qu'il répétait souvent les mêmes informations qui n'étaient pas utiles. Et ne raccrocher que si tout est validé. On n'a pas envie que l'agent raccroche alors que la personne est en train de confirmer son rendez-vous ou de simplement en parler. Ce serait une mauvaise expérience client. Donc voilà, ça c'est sa prompt globale pour lui expliquer un petit peu son rôle et sa personnalité dans ce cas-là. On peut cliquer sur Save ici. On va venir lui donner une voix française. Donc on va cliquer sur English, on va mettre French. On va venir, hop. Moi ce que j'aime bien c'est la voix de Xavier. Donc encore une fois c'est pour ça que je l'ai appelé Xavier. Alors pour l'insérer vous allez simplement cliquer sur Add Custom Voice. Et vous pouvez taper ici la voix Xavier. Hop, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Save. Et normalement, ça va enregistrer une voix de Xavier que je trouve qui est l'une des meilleures voix pour l'instant utilisées. Et vous pouvez voir qu'ici, on a Eleven Labs, PlayHT ou OpenAI qui sont différentes plateformes qui donnent des voix qui sont assez réalistiques, assez humaines. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à une voix absolument humaine, mais bientôt. Je vous promets que bientôt, on va avoir une voix qui n'est presque plus robotique. Bon, je vous retrouve quand la voix est chargée. Ok, la voix a été téléchargée. On va cliquer ici dans Search. On va taper Xavier. Et on va venir cliquer sur Use Voice. Voilà, ici on peut choisir le modèle de l'intelligence artificielle, donc soit GPT-4o, soit GPT-4o mini, soit Claude. Moi je prends toujours celui-là parce que même s'il coûte beaucoup plus cher, vous voyez, que GPT-4o mini, c'est celui qui est le plus qualitatif, c'est celui qui va marcher le mieux. Donc on va garder GPT-4o pour l'instant et on va venir ajouter une knowledge base, une base de connaissances. Comme ça, en fait, on va donner plus d'informations sur la clinique à l'agent Xavier. Alors on va cliquer sur Add ici. Moi j'en avais déjà ici, mais en l'occurrence, je vais venir l'ajouter avec vous. On clique sur Add knowledge base. On retourne sur notre petite ressource et j'ai mis la base de connaissances ici aussi. Comme ça, vous avez juste à la copier. Hop. Copier la base de connaissances. On retourne sur Retail. On va cliquer sur le petit plus ici. On va l'appeler Xavier, tout simplement. Non, c'est pas Xavier, ça c'est Xavier. On va cliquer sur Save. Bien sûr, je ne l'ai pas donné. Hop, Xavier. Upload texte. On va mettre la base de connaissances que vous avez copiée. On va l'appeler Xavier ici. Et on va venir la sauvegarder. Parfait. Voilà, on va retourner ici. On va cliquer sur Knowledge Base. On va cliquer sur Add et on va cliquer sur Xavier. Mais avant, je voudrais vous montrer que vous allez voir que la latence va augmenter en fait parce que plus on donne de l'information à l'agent IA, moins il va répondre rapidement. Donc malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, il vaut mieux avoir un agent qui répond encore une fois de manière qualitative qu'un agent qui répond rapidement. Donc on va cliquer sur Xavier, hop, et vous pouvez voir que la latence a augmenté un petit peu, mais c'est obligatoire, on ne peut pas vraiment faire grand chose pour l'instant avec la technologie qu'on a. Ok, ensuite vous avez d'autres options, si on va venir fermer tout ça. Vous avez Speech Setting, donc vous pouvez mettre en fait un background noise, donc c'est en fait un bruit de fond. Voilà, vous pouvez tester ça. Moi, j'aime pas trop pour l'instant, donc je vais pas mettre de bruit de fond. Ensuite, vous avez plusieurs options ici que vous pouvez activer. Pour l'instant, moi, je vais toucher à rien parce que ça m'intéresse pas trop tout ça. C'est plus, par exemple, back channeling, ça va faire des bruits de fond comme, ça va essayer de le faire en mode plus humain, donc ça va faire yeah, pendant la conversation. Je n'active pas ça parce que ça marche pas trop. C'est plus pour justement les voix anglaises. Je vais fermer ça. Hop, call setting, ça va être utile, très utile pour nous. Si ça trouve en fait une messagerie vocale, et bien ça va venir raccrocher directement ou alors laisser un message. Mais moi, je vais venir directement cliquer sur hang up. J'ai pas envie qu'il continue à parler pendant qu'on arrive sur la messagerie. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez laisser un message, mais moi, je clique sur hang up. Hop, et le reste, je vais venir réduire largement le max call duration, la durée maximum de l'appel, parce qu'on n'a pas envie de dépenser des millions d'euros. Je ne vais pas le mettre à 1 minute, mais en l'occurrence, on va juste créer un agent ici qui permet de confirmer ou alors de reprogrammer un rendez-vous, et on ne veut pas, on va dire 5 minutes en l'occurrence, mais on ne veut pas faire dépenser à notre client, si vous prévoyez de vendre ça à un client ou à votre entreprise, ou même si vous prévoyez d'intégrer ça dans votre propre entreprise.
on n'a pas envie de dépenser trop d'argent. Donc voilà, je le mets à 5 minutes. Et end call on silence, généralement aussi, je vais mettre 5 minutes, ou alors ouais, 1 minute, on va dire. Si la personne ne parle pas pendant 1 minute, c'est mieux de raccrocher parce qu'encore une fois, on a 12 centimes par minute, peut-être un petit peu plus, mais voilà. On peut choisir un petit peu vous pouvez choisir ce que vous voulez ou alors ce que votre client veut aussi. Ok, on va venir fermer Call Settings. Parce que l'analysis, j'ai dit que j'allais développer dans cette vidéo-là, mais en fait, j'ai prévu vraiment de faire un tutoriel complet sur ma communauté. Comme ça, c'est vraiment pour des gens qui sont motivés, qui veulent vraiment apprendre, qui veulent être vraiment largement plus avancés. Parce que c'est quelque chose, encore une fois, qui est beaucoup plus compliqué. Donc pour l'instant, j'ai pas envie de détailler ça dans cette vidéo, mais si vous allez sur ma communauté, il va venir un jour, je vous le promets, où je vais faire un tutoriel complet sur Post-Call Analysis. Si c'est pas encore disponible, il va falloir attendre un petit peu. Ensuite, Security and Fallback Setting, pardon, moi je ne touche pas. Ok, ben écoutez, je pense qu'on va venir pouvoir construire notre agent maintenant. On va pouvoir lui dire exactement quel chemin suivre. Avant de commencer, on va cliquer sur Begin ici et on va venir choisir qui c'est qui parle en premier. Donc en l'occurrence, nous, on va venir choisir AI Speak First. On a envie que l'IA commence à parler avant que la personne parle. Voilà, si quelqu'un vous appelle et que la personne ne se présente pas au téléphone, c'est vraiment bizarre. Donc on a envie que l'IA, pardon, explique pourquoi il appelle. Donc on va venir faire ça et on va venir faire une petite pause avant que l'IA parle. On va mettre, moi je mets en général voilà, entre 1 seconde et 1,5 secondes. Comme ça, il y a une petite pause. Ça permet à la personne voilà, de potentiellement activer l'haut-parleur, mettre son téléphone à son oreille pour pouvoir écouter la conversation. Parce que sinon, l'IA démarre directement à parler et généralement, la personne n'a pas encore le temps voilà, de pouvoir écouter ce que l'IA va dire. Donc, AI Speak First, si vous ne comprenez pas ce que je vais dire, vous inquiétez pas, vous allez voir quand vous allez tester ça. Vous allez vouloir mettre une pause avant que l'IA commence à parler. Ok, ça c'est fait et on va pouvoir commencer notre agent tout de suite. On va commencer à le designer. Donc, on va retourner dans notre prompt ici, dans notre ressource, pardon, et on va venir sélectionner notre première prompt, mini prompt 1. On vient la copier, on va venir la coller ici. Donc vous avez vu qu'ici on a deux options possibles pour ce bloc. On a soit le prompt, pardon, ou alors static sentence. Donc static sentence, c'est une phrase que l'IA va dire quoi qu'il se passe. Donc en l'occurrence, ici, il va dire ça quoi qu'il se passe. Mais moi, je vais mettre ici une prompt, comme ça, il va venir un prompt, il va venir plutôt lire l'instruction plutôt que de dire une phrase comme ça, toujours la même. Ici, on ne dirait pas que c'est un prompt, mais c'est bien un prompt. Vous inquiétez pas, il va pouvoir comprendre ce qui est écrit ici. Donc on va venir le lire. Bonjour, prénom. On va venir ajouter la variable prénom après. On va venir connecter encore une fois la Google Sheet à cet agent. Comme ça, il va pouvoir avoir le prénom de la personne. Bien sûr, il ne va pas dire bonjour prénom. Je suis Xavier, l'agent vocal du cabinet dentaire d'En Plus. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous prévu aujourd'hui à heure de rendez-vous. Encore une fois, il va venir tirer la variable de notre Google Sheet. Ensuite, on lui demande de convertir l'heure du rendez-vous et on dit pouvez-vous me confirmer que vous pouvez assister au rendez-vous. Parfait. On va venir continuer. En l'occurrence, ici, on a deux transitions. Donc, soit la personne peut assister au rendez-vous. Hop, on vient la mettre ici. Soit la personne ne peut pas assister au rendez-vous. C'est la deuxième option. On va venir le mettre ici. Donc, pour récapituler un petit peu ce qui se passe, l'IA va venir appeler, confirmer le rendez-vous et demander à la personne si elle peut encore assister au rendez-vous. Et on a deux options possibles, soit la personne peut y assister, soit elle ne peut pas y assister. On va venir connecter ça avec un autre bloc. Pour faire ça, on va venir cliquer sur Conversation ici. On clique dessus, on a un autre bloc qui se crée. On va venir cliquer ici sur ce petit rond et on va venir le connecter à ce bloc-ci. Hop, parfait. On va venir retourner ici et on va choisir la personne peut assister au rendez-vous, la prompt pour ça, le prompt pour ça. Excusez-moi si je dis souvent la prompt. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai été habitué à dire la prompt au lieu de dire le prompt, donc je vais essayer de me corriger du mieux que je peux. C'est quelqu'un qui m'a fait découvrir ça sur ma dernière vidéo. Hop, on va venir copier ça. On va venir le mettre ici. Parfait, votre rendez-vous est bien confirmé pour aujourd'hui à l'heure du rendez-vous. Encore une fois, je vais lui demander de convertir la variable. Même si on l'a mis dans le prompt global, il vaut mieux quand même lui répéter à chaque fois qu'il est à l'heure du rendez-vous parce que sinon, il peut quand même faire des erreurs. Demande à la personne si elle a des questions, sinon remercie-la et raccroche, parfait. Et ensuite la transition, si la personne n'a plus de questions, raccroche. Hop, on va la mettre ici. Et maintenant ce qu'on va faire c'est que donc, on va venir end call, on va venir cliquer sur le petit node ici, le petit nœud end call, donc ending, hop, et on va venir connecter ça ici. Voilà.
Alors Retail AI, moi je trouve que leur interface elle est un petit peu chiante à utiliser. C'est un peu compliqué d'intégrer tout ça. Le clavier il est un peu chiant à utiliser, etc. En tout cas, si vous avez déjà utilisé VoiceFlow, c'est largement mieux, je trouve. Mais ça n'a rien à voir, bien sûr. Là, on est sur un agent vocal, même si VoiceFlow, ils ont intégré une fonction vocale. Moi, pour l'instant, je préfère largement Retail AI à tous les autres constructeurs d'agents vocaux, on va dire. Tous les autres outils no-code qui permettent de créer des agents vocaux. Pour moi, Retail, donc cet outil-là, c'est le meilleur. Ok, donc on est venu faire un end call ici. Si la personne n'a plus de questions, raccroche. On va venir maintenant faire un mini prompt pour si la personne ne peut pas assister au rendez-vous. Donc on va venir cliquer sur Conversation ici. On va venir connecter ce bloc. On va venir coller le prompt. Remercie la personne de t'avoir prévenu et demande-lui si elle veut annuler le rendez-vous ou alors le reprogrammer à une autre date. Et donc là, on a deux options possibles. Soit la personne veut annuler son rendez-vous, ou alors la personne veut reprogrammer son rendez-vous. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Mini prompt pour la personne veut annuler son rendez-vous. Hop, conversation. On va venir connecter ça. Dis à la personne que tu vas la transférer à un humain pour qu'elle puisse annuler son rendez-vous. Demande-lui si elle a d'autres questions avant le transfert. Et la transition, ça va être transfère la personne à un humain. Et là, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va venir transférer la personne qui appelle à un humain. Je pense que vous l'avez compris. Hop. Donc, pour faire ça, vous allez cliquer sur Call Transfer ici. On va venir cliquer dessus. On va venir le connecter. Parfait. Et ici, on a le choix de mettre un numéro de téléphone. Donc, en l'occurrence, moi, je ne vais pas le faire pour l'instant, mais vous pouvez mettre le numéro que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de le faire, mais voilà, si vous avez envie, vous pouvez mettre votre numéro, ça marche très bien. Vous pouvez voir ma dernière vidéo où justement je l'ai fait, ça marchait très bien. Vous avez deux types de transferts ici. Donc, le call de transfert, ça va être un transfert où directement l'agent IA vous appelle et vous transfère la personne, ou alors un warm transfer où l'agent IA va venir vous expliquer pourquoi la personne va être transférée. Donc en l'occurrence, là, si on a un secrétaire ou une secrétaire, eh ben, elle va venir avoir une explication de la part de l'agent IA à pourquoi la personne va être transférée. Donc ici, vous avez vu que la personne va être transférée parce qu'elle veut annuler son rendez-vous. Donc on va simplement venir copier ce message, expliquer que la personne veut annuler son rendez-vous, et l'agent IA va venir appeler un humain, donc un secrétaire ou une secrétaire, et lui dire que la personne veut annuler son rendez-vous et ensuite lui passer la personne qui va annuler son rendez-vous. J'espère que c'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? End call. Ouais, on va venir simplement arrêter l'appel. Hop. Clique sur ending. End call, on va venir connecter ça. Parfait. Et ensuite, la dernière option qu'on a, c'est la personne veut reprogrammer son rendez-vous. Très bien, je vais vous transférer à un membre de l'équipe afin qu'il puisse vous proposer un nouveau créneau. Merci de patienter un instant. Voilà, on clique sur Conversation. On vient connecter ça. Le prompt qu'on va mettre, c'est ça. Très bien, je vais vous transférer à un nouveau membre de l'équipe. Ça, on peut directement le mettre en static sentence, on peut le mettre en phrase. Mais moi, je trouve qu'en fait, là, si vous, depuis tout à l'heure, vous nous dites que on dirait des static sentences, tout ça, on dirait juste les phrases que l'agent IA pourrait dire. En fait, il est intelligent, cet agent IA, il arrive à voir ça et à considérer ça comme un prompt, comme une instruction plutôt qu'une phrase, et il peut quand même l'adapter. Donc voilà, il ne va pas venir lire ça alors que c'est dans prompt. Si c'était dans static sentence, eh ben, il viendrait le lire. J'espère que c'est clair. Je m'excuse si mes explications sont un petit peu foireuses aujourd'hui. Très bien, je vais vous transférer à un membre de l'équipe afin qu'il puisse vous proposer un nouveau créneau. Merci de patienter un instant. Transition, on va venir transférer la personne à un humain. Hop, encore une fois. Et donc là, call transfer. C'est bien ça. Explique que la personne veut reprogrammer son rendez-vous. Parce que pour l'instant, quand on va venir appeler le ou la secrétaire, ben, il va falloir lui expliquer. Donc en l'occurrence, la personne, soit elle va vouloir annuler son rendez-vous, soit elle va vouloir reprogrammer son rendez-vous. Comme ça, au moins, le ou la secrétaire sait ce qui se passe. On clique sur Warm Transfer ici aussi. Vous avez compris pourquoi. Et on va dire explique que la personne veut reprogrammer son rendez-vous. Parfait. Et écoutez, je pense que c'est tout. On va venir cliquer sur End Call.
Voilà. Et on va venir créer un dernier bloc, conversation, qui va être en fait un bloc si la personne veut directement parler à un humain ou alors qu'elle a l'air énervée, on va la transférer à un humain d'office, de n'importe où dans ce chemin-là. Voilà, par exemple, si elle est là et qu'elle dit j'ai envie de parler à un humain, on va venir la transférer à un humain. Donc pour ça, on va venir avoir ce qu'on appelle un global node. Donc le prompt, ça va être la personne veut parler à un humain ou a l'air énervé. On clique sur global node ici. Hop. Et on explique pourquoi on doit aller à ce node, pourquoi on doit aller à ce nœud, pourquoi on doit aller à ce bloc. On va dire la personne veut parler à un humain ou alors elle a l'air énervée. Voilà. Et donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter à call transfer. On va le connecter à hop, les deux. Et ici, warm transfer. Donc on va venir expliquer à la secrétaire que pourquoi la personne veut parler à un humain. Donc en l'occurrence, soit elle a un problème, soit elle a dit j'ai envie de parler à un humain, soit elle est énervée. Voilà. Mais écoutez, je pense que tout est bon. À chaque fois, il faut bien sûr mettre le numéro de téléphone que vous voulez que l'agent IA vous transfère. Voilà, j'ai l'impression que tout est bon ici. Je voulais peut-être vous montrer quelque chose d'autre. Fine tuning example. Voilà, vous pouvez ici mettre un exemple. Donc vous pouvez cliquer sur Add et mettre un exemple d'une conversation pour expliquer à l'agent IA dans quel cas ce bloc-là doit être activé. Donc par exemple, si je dis je suis énervé, la personne est énervée, l'IA va comprendre que la personne est énervée et on va dire je m'excuse. Non, on va dire je vous transfère directement à un humain. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est des exemples. Ça peut être très utile pour justement, si c'est pas clair, si votre agent bug un peu, vous pouvez lui donner des exemples pour aider l'IA, encore une fois, à comprendre exactement quand déclencher ce node. Ou alors quand déclencher cette transition. Ok, bah écoutez, je pense que tout est bon ici. On va maintenant venir faire la partie pour moi qui est la plus intéressante, qui va être la partie de test de cet agent. Il va venir lire en fait donc une feuille Google Sheet avec tous les noms, les numéros de téléphone et une condition qui dit à appeler ou appeler. Et il va venir appeler les numéros qui justement n'ont pas encore été appelés, n'ont pas encore été confirmés. Donc c'est parti, on va faire tout ça ensemble. On va venir connecter tout ça avec make.com. Et voilà, l'agent va venir déclencher de lui-même les appels et vous allez voir, tout va bien marcher. Mais avant ça, en fait, il va falloir venir connecter notre numéro de téléphone qu'on a acheté sur Twilio à Retail. Donc là, il va falloir faire assez attention pour vraiment suivre ce tutoriel avec moi parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Si vous avez des soucis avec ça, avec n'importe quoi dans le tutoriel, si j'ai pas expliqué quelque chose assez clairement, vous pouvez directement me contacter sur School. Et voilà, j'essaierai de vous aider du mieux que je peux parce que je sais qu'il peut y avoir plein de problèmes. Donc on va taper Twilio ici. Hop, on va aller dans la console Twilio. Vous faites ça uniquement quand vous avez déjà acheté votre numéro de téléphone, bien sûr, et que ça a été validé par le support, et que vous avez mis les 20 € sur Twilio. Si vous ne faites pas tout ça, ça ne marchera pas. Et également que vous avez aussi ajouté une méthode de paiement sur le site Retail. Donc voilà, c'est toutes ces petites étapes qui vont justement séparer les gens qui font quelque chose et qui sont vraiment prêts à apprendre les agents IA vocaux des gens qui justement ne font rien et regardent juste alors qu'il y a une opportunité incroyable derrière tout ça. Ok, donc vous allez aller sur le site console.twilio.com et vous allez aller ici en haut vous allez taper SIP Trunking. C'est différent cet ajout de la vidéo que j'ai fait la dernière fois parce que la dernière fois on a fait un appel entrant, là on fait un appel sortant. Donc c'est différent. Je vous conseille vraiment de suivre ça à la lettre, faire exactement ce que je fais, sinon ça ne marchera pas. Ok, moi j'ai déjà un Elastic SIP Trunk qui a été créé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer, comme ça je peux recommencer ça avec vous. Parfait. Je crois que j'avais déjà aussi ajouté un numéro de téléphone ici. Non, c'est bon. Ok, bah je vais l'ajouter avec vous dans tous les cas. Alors on va venir cliquer sur Create SIP Trunk et vous allez lui donner un nom. Vous pouvez mettre, je sais pas, tuto FR. Je vais taper tuto FR. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste un nom. On va venir activer ici Call Transfer. On va cliquer dessus. Et on va venir cliquer sur Enable PSTN Transfer. On va cliquer sur Save. On remonte, you have successfully updated your trunk. On va cliquer sur Termination ensuite. Si je vais un peu vite, mettez juste la vidéo en un peu plus lente, ou alors je vais aller plus doucement. Termination SIP URI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un nom encore une fois. Vous mettez ce que vous voulez, il faut juste s'en rappeler. Donc, encore une fois, moi, je vais mettre tuto FR, je l'avais déjà mis, je crois, mais voilà, c'est disponible, parfait. Il faut juste que ce soit disponible, vous pouvez mettre ce que vous voulez.
Ensuite, identification, c'est là que ça va être très important. Il va falloir faire tout ça méthodiquement. Il va falloir faire ce que je fais. On va cliquer sur le plus ici. On va lui donner un nom. On va taper tuto FR par exemple. Je l'avais déjà mis. Je pense que c'est quand même disponible. Ensuite, vous allez mettre comme moi. Vous allez taper 0.0.0.0. Et on va cliquer ici. On va descendre. On va taper 1. Hop, on va venir cliquer sur Create ACL. Et on va venir en ajouter un nouveau. Hop, j'avais appelé ça tuto FR. J'ai appelé ça tuto FR1. Et cette fois, on va mettre 128. Hop, donc cliquez bien sur 128.0.0.0. On redescend, on clique sur 1 et on clique sur Create ACL. Ensuite, dans Credential List, on va cliquer sur plus ici. On va donner un friendly name. Encore une fois, là, vous mettez ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Et on va venir faire attention, on va venir ajouter des credentials, donc un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il va falloir se rappeler de ça parce qu'on va venir le réutiliser tout de suite après. Donc en l'occurrence, je vais mettre ici un exemple et je vais mettre un mot de passe bidon, mot de passe 1, 2, 3, arrobase. Il va falloir se rappeler du mot de passe parce que vous allez le réutiliser. Et il faut mettre quelque chose d'un peu compliqué. En l'occurrence, là, je partage tout avec vous parce que pour l'instant, cet agent, je ne vais pas le vendre, je ne vais rien en faire. Mais voilà, il faut faire attention de garder toute cette information quand même secrète. Parfait, une fois que vous avez fait ça, vous allez descendre et vous allez cliquer sur Save. Normalement, quand vous remontez, vous devriez avoir un petit checkbox vert avec écrit « Vous avez successfully updated your SIP trunk ». Ok, on va cliquer sur Origination maintenant. Et on va venir cliquer sur Add New Origination URI. On revient sur mon guide, sur ma ressource, et on va venir copier ce petit code qui est ici en dessous de connecter son numéro Twilio à Retail. On revient ici et on va venir le coller là. Donc vous voyez que ça, c'est quand même des choses qui sont pas simples à mettre en place et la plupart des gens, en fait, ils ne savent absolument pas comment connecter un numéro de téléphone français à Retail, par exemple. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit dehors. Donc c'est pour ça qu'on a une longueur d'avance. C'est parce que ça va pour l'instant toujours être un peu compliqué, surtout dans les 2 prochaines années. Voilà. Mais c'est quand même nécessaire et c'est pour ça qu'il va y avoir un trou dans le marché. Les gens qui savent faire ces actions, qui savent avoir ces compétences, et ben c'est celles qui vont justement faire de l'argent sur le long terme. C'est parti, on a mis notre Origination SIP URI. On va venir cliquer sur, hop, je ne l'ai pas mis, pardon. On le met, on laisse la priority à 10 et le weight à 10. On va cliquer sur Add ici. Et voilà, ça a été ajouté, c'est écrit là. Numbers, on va venir cliquer dessus. Et on va venir cliquer sur Add a Number. Donc encore une fois, si vous avez acheté votre numéro de téléphone français et que vous cliquez sur Add a Number, et bien, il va être disponible ici. Moi, en l'occurrence, j'ai un numéro de téléphone américain parce que je suis actuellement en Amérique. J'ai pas un numéro de téléphone français pour l'instant, donc je vais simplement ajouter mon numéro de téléphone américain, mais ça va être exactement le même processus. On clique dessus et on clique sur Add Selected. Parfait. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a ajouté notre numéro à notre SIP, on va venir cliquer sur Retail AI ici, on va cliquer sur le petit plus ici, et on va venir cliquer sur Connect to your number via SIP Trunking. Phone number, on revient ici, on vient mettre le numéro de téléphone qui est celui que vous avez acheté. Termination URI, hop, c'est celui qu'on a mis ici, donc il faut simplement le recopier. Moi j'ai mis tuto.fr, tuto.fr.pstn.twilio.com. SIP Trunk Username, ça va être celui-ci, celui que vous avez mis. Hop, non, c'est non, termination, pardon. Celui que vous avez mis ici dans tuto.fr. Donc en l'occurrence, moi c'était Victor-Tourbin et mon mot de passe. Celui que vous avez dû mettre. Donc, moi j'avais mis mot de passe comme ça, je crois. Et on peut cliquer sur Save. Normalement, si j'ai pas fait d'erreur dans mon mot de passe, ça devrait marcher. Normalement, vous devriez avoir votre numéro de téléphone qui est ajouté ici. Et si vous avez bien mis de l'argent sur Retail AI et que vous avez bien mis 20 € sur Twilio aussi pour justement activer votre compte, et bien vous devriez avoir un compte qui marche et on va le tester ensemble tout de suite. On va pouvoir connecter notre agent pour déclencher un appel de la part de Retail AI. On clique sur Outbound Call Agent, on va cliquer ici. On clique sur l'agent qu'on vient de créer, Xavier en l'occurrence ici. Et on va cliquer sur Make an Outbound Call. Hop, on va mettre un numéro de téléphone, moi je mets le mien. On clique sur Call et normalement ça devrait m'appeler, vous allez voir. Et voilà, c'est en train de m'appeler. Si je décroche, vous allez voir que c'est l'agent qu'on a créé. Hop, slide to answer. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 14 h. Pouvez-vous me confirmer que vous pouvez assister au rendez-vous? Ok, donc vous voyez que ça marche. Notre numéro de téléphone est bien connecté, c'est parfait.
Maintenant, on va passer encore une fois à la partie la plus intéressante, la meilleure pour moi, celle où justement on va venir lire une feuille Google Sheet et appeler les numéros de téléphone automatiquement. Comme ça, on va pouvoir automatiser tout le processus et voilà, c'est le futur. C'est justement les agents IA vocaux qui vont automatiser toutes les tâches qui prennent du temps et c'est ce pourquoi les entreprises sont prêtes à payer. Ok, alors pour ce faire, vous allez aller sur la ressource, vous allez descendre et vous allez cliquer sur la liste de patients à appeler, télécharger la liste de patients à appeler. Vous allez cliquer dessus. Et normalement, vous devriez avoir cette feuille exactement comme moi, où justement on a une petite liste que je vous ai faite, sur laquelle qu'on va pouvoir utiliser. Pardon. Vous allez cliquer sur File ici pour pouvoir l'utiliser. Vous allez cliquer sur Make a Copy. Vous allez l'appeler, voilà, liste des patients à appeler. Moi, je vais l'appeler Victor pour mettre un exemple. Vous mettez votre nom, vous dites ce que vous voulez. De toute façon, ça va être à vous. On clique sur Make a Copy. Voilà, parfait. Maintenant que vous avez fait ça, on va venir faire quelque chose qui est assez important, c'est qu'on va venir formater le numéro de téléphone pour que make.com, qu'on va venir utiliser après, puisse le lire. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va venir, hop, sélectionner ici la liste des numéros, on va aller dans Format, on va aller dans Number, on va aller dans Custom Number Format. Et moi, j'ai mis un numéro de téléphone, en l'occurrence américain, qui commence par +1, mais pour vous, vous allez taper +33 et ensuite donc 8 chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite on clique sur Apply et du coup quand vous allez marquer votre numéro de téléphone ici, hop, en l'occurrence, je sais pas, je vais marquer par exemple, hop, et ben voilà, le +33 va apparaître automatiquement et vous allez pouvoir le descendre en bas et il va pouvoir appeler tous ces gens-là. Donc ça c'est un exemple bien sûr, mais c'est pour vous montrer comment est-ce qu'on formate un numéro de téléphone pour qu'on puisse simplement avoir make.com qui le lise correctement. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair après. Pour l'instant, moi, j'ai pas envie de mettre ces numéros-là parce que l'agent va venir les appeler en fait simplement. Donc, j'ai pas envie que ça appelle les gens au hasard. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon propre numéro de téléphone. Hop, donc je vais reformater ça en format américain parce que moi, je suis actuellement en Amérique encore une fois. Et je vais mettre mon numéro de téléphone. En l'occurrence, vous devriez mettre le vôtre pour l'instant. Comme ça, on va faire un essai pour voir si ça vous appelle bien. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans toutes les colonnes parce que j'ai juste envie de voir si ça marche bien avec moi pour l'instant. Donc, c'est parti. Hop. Ça, c'est un numéro de téléphone américain. On clique sur Apply, vous regardez le vôtre en français et je vais venir mettre mon numéro de téléphone à moi. Voilà, parfait. Une fois que ça c'est fait, on va venir créer un compte sur make.com, qui est un site qui va être utilisé absolument tout le temps si vous voulez apprendre les automatisations, si vous voulez utiliser des agents IA. C'est ce qui va permettre de connecter Retail à cette feuille Google Sheet et à plein d'autres applications. Je vais faire plus tard une vidéo dessus. La semaine prochaine, je vais faire un tutoriel un peu plus détaillé dessus normalement. Mais voilà, make.com, c'est un outil absolument nécessaire à apprendre, que tout le monde devrait connaître. Ça permet d'automatiser absolument n'importe quoi. Voilà, donc je vous conseille absolument de l'apprendre. En l'occurrence, vous allez simplement taper sur make.com sur la barre de recherche et vous allez cliquer sur Get Started for Free si bien sûr vous n'avez pas de compte. Sinon, vous allez pouvoir login. Hop, moi je vais login et on se retrouve à l'intérieur. Ok, normalement, quand vous avez créé votre compte, vous devriez arriver sur quelque chose qui est similaire à ça. Vous allez cliquer sur Create a New Scenario. On va venir créer un scénario ensemble. Alors, petite parenthèse, mais si vous avez la flemme de créer le scénario avec moi, même si je pense que c'est nécessaire pour apprendre, si vous avez vraiment envie de passer directement à l'appel, si vous avez envie de passer à la fin du rendez-vous, eh ben, je vous conseille j'ai fait les chapitres en bas dans la vidéo. Vous pouvez simplement aller à la fin de cette partie où je crée un scénario avec vous et télécharger le scénario directement sur ma ressource. Comme ça, vous pouvez juste l'importer. Je vous montre comment on fait. Vous allez pouvoir aller sur ma ressource, la télécharger. Ensuite, vous cliquez sur More ici et Import Blueprint et vous pouvez directement importer le scénario que j'ai fait. Mais je vous conseille de le faire avec moi, comme ça vous permet d'apprendre. C'est pour ça que j'essaie de faire un tutoriel le plus détaillé possible. Comme ça nous permet vraiment d'apprendre comment utiliser tous les outils que j'utilise dans cette vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de continuer à apprendre ça avec moi, ben restez et on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir connecter cette feuille Google Sheet ici à make.com. Donc on revient sur make.com, on va cliquer sur le plus ici, on va aller dans Google Sheet, on va taper Search for Rows et on va venir la connecter. Alors, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Add. Ici, moi, j'ai déjà mon compte, mais vous avez juste à Sign in with Google et vous connectez votre compte Google à make.com et vous aurez accès à votre page Google Sheet. Donc, une fois que vous avez fait ça, une fois qu'il y a une connexion qui a été créée ici, que c'est comme moi ici, My Google Connection, on va venir cliquer sur Select from My Drive. On va venir cliquer ici et on va venir actualiser ça parce que j'ai pas que IA Academy. Alors, si vous ne trouvez pas le document Google, la Google Spreadsheet que vous venez de copier, il va falloir en fait l'importer. Donc, vous allez revenir ici. On va venir cliquer sur ici télécharger, donc download. On va cliquer sur Microsoft Excel. Hop, on revient ici. On va cliquer sur blank spreadsheet.
Hop, on va cliquer sur File. On va cliquer sur Import. On va venir la sélectionner. Insert. Et on va cliquer sur Import Data. Et on va la renommer liste de patients à appeler. Et normalement, si vous retournez sur make.com, que vous cliquez ici ou que vous cliquez sur actualiser, on devrait avoir la feuille qui apparaît. Ok, on va cliquer dessus. Ensuite, sheet name, on va venir sélectionner la sheet name. Donc en l'occurrence, c'est simplement ici, sheet name. On clique dessus, hop. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir filtrer simplement les patients où il y a écrit à appeler. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder dans toute cette liste quels patients ont un statut à appeler pour simplement venir les appeler. On n'a pas envie d'appeler ceux qui sont déjà appelés. C'est pour ça que j'ai fait un exemple avec des patients qui ont déjà été appelés. En l'occurrence, on va venir appeler que ceux qui n'ont pas encore été appelés. Donc, on revient ici. On va sélectionner pour le filtre l'option du statut et il doit être égal au statut à appeler. On revient là, on va venir le coller et on va venir cliquer sur Save. Ok, maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut modifier, dès qu'on a appelé la personne, on va venir modifier cette feuille pour qu'on ait écrit appeler, déjà appelé, au lieu de à appeler. Donc le statut va passer de à appeler à appeler. C'est un peu compliqué à dire comme ça, mais j'espère que vous avez compris. On va passer de à appeler à appeler. Hop, on revient ici, on va cliquer sur Google Sheet et on va aller dans Update a Row. On clique dessus, on va venir sélectionner la même chose, hop, Spreadsheet ID, on va venir sélectionner la même spreadsheet. Parfait, sheet name pareil. Row number ici, on va venir sélectionner row number. Et nous, ce qu'on veut modifier, ça va être le statut. On veut le faire passer de appeler à appeler, pardon, à appeler. Donc on va venir copier ici le statut appeler. Et on va venir le mettre ici dans statut appelé. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que quand on va venir lancer ce scénario sur make.com, on va venir transformer les gens qu'on a appelés du coup à appeler. Sauvegarder ça, hop, et on va venir continuer. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir regrouper tous ces noms en une seule liste pour faire ça plus simple pour make.com. Donc on va cliquer sur le plus ici. On va venir sélectionner Array Aggregator ici. On va venir sélectionner Search Rows et on va venir prendre les rows qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, prénom, nom, numéro de téléphone, date de rendez-vous, heure du rendez-vous et statut. On clique sur Save. Maintenant, on va venir créer ce qu'on appelle un itérateur qui permet de prendre dans cette liste chaque nom un par un et de les appeler un par un. Pas d'appeler toute la liste en même temps. On veut que la liste soit appelée un par un. Donc, on va taper itérateur. Hop. Itérateur, c'est un accent bien français. Et on va venir sélectionner notre array, donc notre liste qu'on a créée. Hop. Parfait. Maintenant, on va venir connecter Retail, les informations qu'on a sur Retail à make.com. Alors, comment on fait ça? On va cliquer sur le petit plus ici. On va venir taper HTTP, hop, make a request. Et on va venir taper l'URL qu'il y a dans notre ressource. On va venir ici. On va cliquer sur Try It. Et on va venir ici copier cette URL. Vous voyez qu'il y a un petit truc pour copier. On va venir le copier là. On va venir le coller dans URL. En fait, si vous ne comprenez pas ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train d'envoyer un message à Retail, donc à notre site internet qui fait des appels, pour en fait lui expliquer qu'on veut appeler cette liste de patients, et lui donner le téléphone, lui donner les variables pour qu'elle puisse appeler et du coup les intégrer sur son site. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc on va venir cliquer sur, on retourne ici. Là, on va venir modifier dans Authorization, on va venir entrer notre API Key. Donc on revient sur Retail, on va aller dans API Keys ici. On vient ici copier la API Key en cliquant sur ce petit bouton. On revient là, hop, pardon, on revient sur cette page ici, on va venir la coller. Ensuite, from number, on va simplement mettre le numéro de téléphone qu'on a acheté, parce qu'on va l'appeler depuis ce numéro de téléphone là. En l'occurrence, moi j'ai celui-là, on clique sur ça, hop, excusez-moi, on revient ici. On le met là. Ensuite, to number, vous allez mettre votre numéro de téléphone, simplement. Voilà, moi je mets le mien. Ensuite, Override Agent ID, on va retourner sur Retail. On va sélectionner notre agent. C'est simplement l'ID de notre agent qui est disponible ici. On la copie et on revient sur ce site-là. On vient la coller. Et ensuite, les Dynamic Variables, donc les deux variables qui nous intéressent, nous, ça va être celles qu'on a mis dans Retail, qui sont disponibles ici, heure du rendez-vous et prénom. Donc, vous voyez, comme ça, il va pouvoir lire cette liste et dire à la personne
bonjour Jean, votre rendez-vous il est à 9h15. Donc c'est ça qu'on est en train de faire ici. Donc on va ajouter ces variables. Hop. Donc on a mis prénom. Moi je vais mettre une variable Victor pour tester au début. Et ensuite, heure du rendez-vous, je vais mettre h du RDV et je vais mettre un exemple. Je vais remettre 9h15. Parfait. Maintenant, on va venir voir si ça marche. Donc, pour tester ça, vous avez juste à cliquer sur Send. Et normalement, si vous avez tout bien configuré, ça va venir vous appeler. Là, on vient de créer le message que justement Make.com va envoyer à Retail. Et cette application, ce site, il nous permet de faire ce message, de le configurer. C'est un message informatique, mais il nous permet de l'utiliser. Donc, on clique sur Send. Et normalement, si tout marche bien, vous allez être appelé. Voilà, vous êtes appelé. Et en l'occurrence, il doit normalement dire... Bonjour Victor, vous avez bien rendez-vous à 9h15. On va essayer ça tout de suite. Bonjour Victor, je suis Xavier, l'agent vocal du cabinet dentaire Dent Plus. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 9h15. Pouvez-vous me confirmer que vous pouvez assister au rendez-vous? Voilà, donc vous voyez que ça marche. Parfait. Génial. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier quelques informations. On revient sur make.com. Hop, on va aller dans la méthode post et non pas la méthode get. C'est la méthode qui va venir donner les informations à Retail de faire l'appel. Dans headers, on va cliquer sur add header. On va mettre ici authorization dans le header, hop, pour permettre d'autoriser ça. Et value, on va venir mettre, hop, bearer ici, je ne sais pas comment ça se prononce. Et API key, on va venir copier cette clé. Parfait. Hop. Et ensuite, dans body type, on va cliquer sur row. On va cliquer sur JSON. Ça, c'est le comment ce message est envoyé en fait. Et on va venir copier quelques trucs. Hop, on va venir ici, on va venir copier cette partie-là. Donc en l'occurrence, ici, il nous dit le call ID, mais c'est l'ID de l'appel exact qu'on vient de passer. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, pardon. On va supprimer ça. Agent ID, on va le garder. Retail LM, on va le garder aussi. Hop, et là, on va venir modifier la variable prénom avec justement la variable qu'il y a dans la Google Sheet. Donc pour faire ça, on a juste à cliquer dessus. Hop, et ça va venir modifier la variable prénom à chaque fois qu'il va venir aller dans la liste et lire la liste. Et ça va mettre la variable qui est du coup à chaque endroit de la liste. Hop, heure du rendez-vous, on va mettre heure du rendez-vous aussi. Parfait. Et ensuite, on va venir continuer là. Hop, on va venir copier cette partie-ci. Supprimer ça. Opt-out sensitive data storage, on s'en fout. From number, on va garder le même parce que c'est le numéro qu'on utilise pour appeler. Et du coup, to number, on va mettre numéro de téléphone. Et voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le prénom, le numéro de téléphone et l'heure du rendez-vous. Et il va donner un message à Retail d'appeler du numéro qu'on a, d'appeler le numéro de téléphone qui est dans cette liste, de dire que c'est ce prénom-là et cette heure de rendez-vous-là. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. J'essaie d'aller un petit peu plus vite parce que sinon, je vais y passer des heures. Mais je pense que tout ça, ça marche très bien pour l'instant. On va venir l'essayer ça tout de suite. On clique sur Save. J'ai peut-être fait des erreurs. Vous savez, des fois, on oublie de mettre des virgules, des trucs comme ça. Je pense que là, c'est bon. On clique sur Save. Et maintenant, on va venir ajouter un tool, juste une option qui fait que il ne va pas appeler tous les numéros d'un coup, mais il va attendre avant d'appeler les numéros. Donc, on va cliquer sur Sleep, Delay Execution. Vous voyez que ça va venir délayer l'exécution. Bon, voilà. J'explique mal, mais voilà. Donc 60 seconds, hop, on va cliquer sur Save et on va venir tester ça tout de suite. On va cliquer sur Run. Normalement, il devrait m'appeler pour me confirmer le rendez-vous, comme si j'étais Jean et que mon rendez-vous il était à 9h15. Vous allez voir ça tout de suite. Il m'appelle, exactement comme on avait dit. Je vais venir décrocher. Bonjour Jean, je suis Xavier, l'agent vocal du cabinet dentaire Dent Plus. Je vous appelle pour confirmer votre rendez-vous prévu aujourd'hui à 9h15. Pouvez-vous me confirmer que vous pouvez assister au rendez-vous? Je confirme. Parfait. Votre rendez-vous est bien confirmé. Avez-vous d'autres questions? Non, merci. Et voilà, il a raccroché de lui-même, comme ça on ne dépense pas trop d'argent. Et je vais arrêter ce scénario parce que ça ne sert à rien de le laisser. Donc si on revient sur cette liste, on voit qu'il a appelé tout le monde pour l'instant. Enfin, il a modifié toute cette colonne parce que normalement, quand vous lancez le scénario, eh ben, il va venir appeler absolument tout le monde. Nous, on l'a arrêté au bout de la première fois. Mais voilà, il a bien modifié la liste de Google Sheet en fonction des appels qu'il avait. Et pour utiliser ce scénario absolument tous les matins, par exemple, si la personne veut simplement ajouter des nouveaux numéros, etc., et bien vous pouvez simplement cliquer ici et vous allez sélectionner quand est-ce que vous voulez qu'elle justement cherche tout ça et appelle les gens.
En l'occurrence, voilà, vous pouvez faire ça tous les matins, everyday, à l'heure que vous souhaitez, voilà, et tout va bien marcher. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai essayé de prendre des concepts quand même assez compliqués et de les simplifier au maximum, mais si vous avez quand même des questions, si vous avez des problèmes, je vous conseille de me contacter sur Skool et je vais répondre à la majorité des gens. Je vais essayer de faire de mon mieux pour voilà, vous répondre. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Victor, salut!